Souvent, les femmes qui viennent me consulter me disent je veux être plus tonifiée, je veux être plus fit, plus cote, mais je veux pas avoir l'air de toi, Julie, toi ça te fait bien, mais je veux être comme plus découpée, mais pas trop musclée. Ça se peut-tu, une femme qui s'entraîne musculairement, qui lève des charges, puis qui devient pas trop musclée? Ou bien c'est les femmes qui s'entraînent puis qui lèvent des charges, des grosses barres, deviennent nécessairement plus masculines. Salut, c'est Julie Bourgeault, kinésiologue au Centre Espace Optimum à Trois-Rivières. Dans les prochaines capsules vidéo, je vais vous faire part d'un sujet que j'adore et qui me fera plaisir de démystifier. C'est au sujet de la musculation chez les femmes. Aujourd'hui, en guise d'introduction, je vais faire un simple quiz de 5 questions et par la suite, dans les prochaines semaines, je vais reprendre chacun des thèmes pour les détailler un peu plus et rassurer, voire encourager aussi celles qui veulent s'entraîner. En fait, c'est ça. Les encourager. Première question. Une femme qui va faire un entraînement musculaire, lever des grandes charges, va nécessairement, à un moment donné, se retrouver avec une allure masculine, puisque sa masse musculaire va être très grande. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Est-ce que les femmes deviennent des messieurs quand ils s'entraînent? Hein? Non. Ben non! C'est normal parce que les filles, quand elles sont petites, ils deviennent des grandes. C'est ça. Oui. Les filles deviennent rarement des messieurs parce qu'ils s'entraînent. C'est pas pour cette raison-là que les filles deviennent des messieurs. Il peut y avoir d'autres raisons. Les filles deviennent jamais des messieurs. Non. L'entraînement ne permet pas aux femmes de devenir des hommes parce que elles ne produisent pas autant de testostérone. En fait, elles en produisent 10 fois moins, ce qui fait en sorte qu'elles ne peuvent pas atteindre la même quantité de masse musculaire qu'un homme. De manière naturelle, on s'entend. Deuxième question. Si je m'entraîne, puis que je développe la masse musculaire, je deviens musclé, puis que j'arrête de m'entraîner, ben mes muscles vont se transformer en gras. C'est vrai, ça? Attends. Les aisselles deviennent toutes... c'est comme... ils sont tous chauds, puis il y a comme de l'eau. Ah, de la sueur? Ouais. Ah oui, quand on s'entraîne, on sue. Mais c'est pas sur le corps. Ah, ben il y en a qui suent sur le corps. Ouais, des fois, on sue ici. Ouais, des fois, on sue partout. Il y en a même qui suent de la tête, des pieds, en dessous des genoux. Moi, des fois, je suis ici. Ouais, ici, des fois, il y en a qui suent de la moustache. Ici. Si on s'entraîne, puis qu'on arrête de s'entraîner, les muscles ne deviendront pas du gras. Les muscles vont s'atrophier, vont perdre de leur grosseur, de leur volume, mais ne se transformeront jamais en gras. Parce que c'est pas la même chose. C'est comme si j'avais un panier de bananes bien mûres, qui ont bien grandi, puis que là, on les laisse sur le comptoir, ben ils vont s'assécher, flétrir, puis devenir plus petites. Ils vont se déshydrater, tout ça. Mais un coup que mes bananes sont toutes déshydratées, toutes molles, toutes flétries dans le fond de mon panier de fruits, là, ben, ils ne deviendront pas des pommes, hein? Ils vont juste rester des bananes desséchées. Fait que les muscles, je dis pas que ça devient des bananes desséchées quand on s'entraîne plus, mais ils reprennent peut-être leur taille initiale ou bref. Hey, c'est le fun, ce bruit-là? Donc, si on arrête de s'entraîner, ben, qu'on soit un homme ou une femme, si on a pris un peu de masse musculaire, que les muscles ont gagné en volume et qu'on arrête de s'entraîner, donc on arrête de les stimuler, ben, ils vont juste rapetisser un peu, perdre de leur volume, mais ils ne vont pas se transformer en gras. Si on pense qu'ils se transforment en gras, c'est peut-être parce qu'on arrête de s'entraîner puis qu'en plus, on mange moins bien. Ça se peut. Fait que c'est pas tant les muscles qui sont transformés en gras, c'est les muscles qui ont perdu leur volume. Puis vous autres qui ont accumulé du gras parce que la nutrition n'est pas aussi bonne qu'avant. Troisième question. Il est possible de perdre du gras à des endroits ciblés en faisant des exercices en particulier. Donc, si je veux perdre du gras au ventre, je n'ai qu'à faire des exercices pour les abdominaux.
Eh bien non. Le corps, lui, va perdre du gras. Le corps va perdre du gras. Le corps étant bien fait, il va perdre du gras dans les endroits qui ne sont pas essentiels pour lui en premier. Exemple, perdre du gras au niveau des omoplates, dans le dos, les bras, le haut du corps, versus le bas du corps, si on parle encore des femmes, qui est un endroit où est-ce que le corps aime bien emmagasiner des graisses en fonction de sa survie, puis en fonction de peut-être que cette madame-là va vouloir des enfants à un moment donné, donc il nous faut un endroit pour stocker quelques cellules graisseuses. Il y a aussi une question génétique. Même si on fait des exercices ciblés, exemple pour les abdominaux, puis je veux avoir le ventre plus plat, c'est certain que les muscles en dessous de la couche de graisse vont être plus fermes, vont être plus forts, plus solides, mais c'est pas ce qui va faire que le gras va partir au niveau du ventre. Je vous dirais même que si vous voulez perdre du ventre, c'est certainement pas en faisant que des abdominaux que ça va fonctionner. En fait, ça serait bien la dernière chose à faire. Par contre, là, je prends l'exemple des abdos, mais je déborde un peu. Travailler les abdominaux, bien, ça devrait être par l'endroit qu'on veut renforcer en premier. Ça pourrait être dans un autre sujet à un moment donné, mais les abdominaux font partie du centre du corps. Donc, qu'on veut le faire n'importe quel sport, n'importe quelle performance, peu importe l'objectif, le renforcement de l'abdomen, du corps, de tout ce qui est la stabilité, la posture, le ventre, jusqu'à l'arrière, tout ce qui est comme une ceinture, jusque dans le bas du dos, ça devrait être ça qu'on renforce en premier. Pas en vue de perdre du gras dans le ventre, mais en vue d'être le plus efficace, fonctionnel, fort, solide, éviter les blessures dans tous les autres sports ou activités qu'on va faire. Quatrième question, l'entraînement cardiovasculaire devrait être priorisé versus la musculation quand on veut perdre du gras. Eh bien, je vais être brève ici, mais je vais vous dire que non. Et dans les prochaines capsules, je vous expliquerai pourquoi. Non pas que le cardio n'est pas essentiel, au contraire. L'exercice cardiovasculaire, on en veut dans nos activités. Mais côté perte de gras, je vais vous expliquer en détail qu'est-ce qui arrive lorsqu'on fait de la musculation versus faire que du cardio pour perdre du gras. Dernière question, la cinquième, celle que j'aime le plus. Les femmes qui m'arrivent en me disant hey, « Moi, je prends de la masse vraiment facilement, puis dès que je m'entraîne un peu, je rentre plus dans mon linge. » C'est une question, mais en même temps, comme une affirmation puis une anecdote, témoignage fait vécu. Eh bien, ça aussi, un peu comme la quatrième question, je vais en reparler plus longuement dans les prochaines semaines. En fait, une femme qui me dit « je prends de la masse facilement », je crois que ça se peut, mais qu'elles sont extrêmement rares parce que génétiquement, on n'est pas fait pour prendre de la masse si facilement. Puis on s'entend, on parle juste de femmes naturelles qui n'ont pas pris de substances pour les aider à prendre de la masse, mais quelqu'un qui commence à s'entraîner et qui me dit « moi, je prends de la masse facilement, je ne rentre plus dans mon linge, je suis serrée de partout et tout », j'aurais tendance à dire que ce qui arrive, c'est que probablement que les muscles ont pris en volume, mais que la masse grasse, elle n'a pas diminué. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que c'est vraiment l'entraînement qui fait qu'on ne rentre plus dans nos vêtements? Oui. Et donc, si je prends de la masse musculaire et que je n'ai pas perdu de gras, à quoi faut je pense? Ben, à mon alimentation. Donc, des fois, ça peut être ça qui joue. Quelqu'un qui veut s'entraîner en force, qui veut s'entraîner musculairement, puis qui mange ce qu'il a besoin, ne va pas nécessairement grossir en volume. Et je vous ferai aussi petite parenthèse personnelle par rapport à mon expérience de personnes génétiquement faites pour avoir un physique athlétique qui s'entraînent depuis 25 ans, plus même. Eh bien, je vous dirais que c'est pas facile de prendre la masse musculaire, même si j'ai tous les outils de base, là, si on veut, pour en prendre. Donc, je vais parler de tout ça dans les prochaines capsules. Alors, j'espère que ça a répondu à tes questions et que ça te donne le goût de continuer dans les prochaines semaines pour que je puisse en révéler davantage. Comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo-là, je t'invite à la partager avec un proche, à t'abonner à ma chaîne YouTube. La semaine prochaine, on poursuit avec l'entraînement musculaire chez les femmes et son impact sur le physique de la femme. Comment qu'elle devient, cette femme-là?
À la prochaine.